Alors, on va prendre un tout petit peu de recul, un tout petit peu de légèreté grâce à Hortense Diftin que certains d'entre vous connaissent déjà, en tous les cas pour nos auditeurs réguliers. Bonjour Hortense. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, vous, l'adoption, ça vous connaît depuis toute petite, depuis que vous êtes maman, c'est un truc qui vous parle. Oui, parce que moi j'en avais déjà parlé à ma copine Nathalie, qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Je lui avais parlé de l'adoption à Nathalie. Je lui avais dit, si tu veux adopter, fais comme tout le monde, c'est la mode, En plus, tu n'as pas les soucis, les vergitures de la grossesse. Et au pire, si tu changes d'avis, tu peux toujours le rendre. Bon, je lui ai proposé mon fils, Igor. Par contre, là, moi, je ne le reprenais pas. Parce que j'ai un grand-fils. Et quand il a eu 18 ans, Igor, ça m'a filé un petit coup de vieux. Alors, j'ai décidé de le faire adopter par Nathalie. C'est sûr que c'était plus un bébé, quoique par moment, on se demande encore. Mais au moins, tu n'avais pas les inconvénients des nourrissons, des débuts difficiles à l'école et tout le tintouin. Le plus dur est fait. Je l'ai fait pour toi. C'est cadeau. Bien bizarrement, elle n'en a pas voulu de mon cadeau. Elle préférait un bébé pour faire comme tout le monde. Encore, je lui dis, démarque-toi, Nathalie. T'as pas pensé aux plus grands, c'est pas très gentil pour eux, personne n'en veut des grands. Non, mais moi, bien avant d'en parler à Nathalie et de lui proposer Igor, l'adoption, j'y avais pensé quand j'étais petite. Souvent, je regardais mes parents. Et je me disais, c'est pas possible, ça peut pas être eux. Ils sont où mes vrais parents? Qu'est-ce qu'ils font? Redonnez-moi. Plus d'une fois, j'ai espéré avoir été adoptée. Enfin, j'imaginais que mes vrais parents allaient finir par venir me chercher un jour. Enfin, je me voyais bien en fille de roi. Et beaucoup moins en fille de ma mère, tu vois. Alors, quitte à ne pas être la fille d'un roi, j'ai ensuite attendu le prince charmant qui n'est jamais venu, lui non plus. Il a dû rester avec son père, mais enfin bon. Et c'est là où j'ai compris ce douloureux dicton, on ne choisit pas sa famille. Donc là, j'ai souvent une poussée émue, moi, pour tous ces enfants adoptés ou pas, d'ailleurs. Un enfant reste un enfant, malheureusement. Une pensée donc émue et sincère, sincèrement émue, pour tous ces petits monstres qui n'ont pas la joie de m'avoir comme mère. Enfin, heureusement pour moi. Enfin, c'est pas Pauline, ma fille, qui vous dira le contraire. Quand je pense d'ailleurs que ça fait quand même 8 jours qu'elle squatte chez Nathalie, il faudrait peut-être qu'elle envisage de rentrer à la maison. Alors finalement, Igor a réussi, lui, à se faire adopter, pas par Nathalie, mais par sa fiancée et sa famille. Des gens très comme il faut. Que vous avez essayé de vendre sur eBay, je précise aux auditeurs. La fiancée, je parle. Mais curieusement, ils n'ont pas voulu de moi. C'est pas toujours facile de se faire adopter par sa propre famille. J'en connais un rayon. Alors, par celle des autres, et de sa belle-fille en particulier, c'est pas faute d'avoir essayé. Alors, moi aussi, j'ai quand même décidé d'adopter. J'ai trouvé un site sur Internet, adoptamec.com. Moi, je m'en fiche qu'il soit grand. Au contraire, je dirais même, ça m'arrange. Merci beaucoup, Hortense. Allez, dans un instant, nous parlerons de l'adoption encore en France, mais aussi à l'étranger avec les experts européens.